Donc oui, Ludovic Flandin, c'est mon 3e poste de directeur du développement durable. J'ai commencé d'abord en occupant la fonction chez Unibail-Rodamco-Westfield pendant quelques années, puis ensuite pour l'entreprise Truffaut, que certains connaissent peut-être ici, les jardineries, qui a pu obtenir la labellisation B Corp en 2022. Et depuis 3 ans sur le groupe Louis Delhaize, qui est un groupe familial de distribution avec les enseignes Cora, Match, Oura.fr et pour les Belges, Daily Traiteur notamment. Voilà. Donc ce que j'ai proposé à l'organisation, c'était de vous parler d'un sujet très complémentaire de celui de Martine, qui est effectivement l'engagement des collaborateurs, qui se place dans le cadre de toutes les problématiques dont tu as parlé avant, sur le COMEX, les actionnaires, etc. Mais c'est un sujet effectivement qui, dans certaines entreprises, est plus difficile que d'autres. On a quand même beaucoup moins d'ingénieurs dans les hypermarchés. On a plus de caissières, plus de logisticiens. Et ces sujets restent toujours pour eux assez intellectuels et théoriques. Donc la décarbonation, comment la faire atterrir dans le quotidien professionnel de personnes qui sont déjà dans des conditions de travail et de vie personnelle compliquées, et de plus en plus compliquées. C'est un petit peu de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et on a réussi à le faire. Il y a eu plein d'échecs aussi chez nous, mais là c'est un succès. On a réussi à le faire à travers le serious gaming et un jeu en particulier qui s'appelle la balance carbone, qui est encore peu connu. Donc je ne fais pas partie de l'organisation de la balance carbone, mais on a eu tellement de plaisir à l'utiliser que je vous le recommande déjà avant d'avoir fait la conclusion. Simplement quelques éléments de contexte pour vous donner des chiffres, et puis parce que je voulais parler de concret aussi aujourd'hui. Ce projet vient dans le contexte de la décarbonation de Cora France. Donc Cora France, c'est à peu près 60 hypermarchés, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et 2,5% à peu près de part de marché en France. Et Cora France, pourtant, c'est 5,3 millions de tonnes de CO2. Donc, ce n'est pas le sujet de mon intervention, mais c'est quand même quelque chose encore qui est beaucoup sous les radars en France. C'est le poids de la distribution dans l'impact carbone des Français. Plein d'estimations disent que la France, c'est 700, 800, 900 millions de tonnes. Voilà, on parle quand même, pour une entreprise qui ne fait que 2% du marché, de 5 millions. Donc, vous imaginez l'empreinte carbone de Leclerc, qui a 22% du marché. Donc la responsabilité est immense et elle est bien sûr liée aux produits. D'abord, l'essence que nous vendons dans les stations-service, mais également tous les produits de grande consommation qui sont fortement carbonés, en particulier les produits à base de protéines animales et aussi les liquides par la quantité de masse dont on parle. Donc là, vraiment, ça a été la première fois, à travers cet exercice, que l'entreprise est retournée dans le monde physique et à parler de tonnes, de milliers de litres, de kilos, etc., etc. Et ces chiffres sont à peu près les mêmes pour toutes les entreprises du secteur, Lidl, Auchan, etc., etc. Donc cet enjeu pour nous, c'était vraiment d'embarquer les équipes de terrain parce que notre scope 3 est omniprésent. Et puis l'ambition, comme vous l'avez dit, on a tous pris des engagements qui sont à peu près identiques, c'était effectivement de s'aligner sur le SBTi et de pouvoir aller sur une empreinte globale d'ici 2032 qui diminuait de 42% par rapport à ces 3 scopes-là. Donc on a eu une contrainte aussi de notre actionnaire qui a été de pouvoir aller très vite. Donc on a eu 6 mois en fait pour mettre en route ce projet à partir d'un déclic au niveau du COMEX, sur l'initialisation du projet et une feuille de route qui devait se terminer le 6 juin sur quelles sont les actions concrètes de décarbonation qu'on va enclencher. Et c'est vrai que ce laps de temps a été assez court, mais on parlait de 2023, donc on était sans doute une des dernières entreprises, j'espère, du secteur de la distribution à y aller. Donc urgence. Et effectivement, ce dispositif a voulu être le plus complet possible, donc un dispositif qui embarquait l'intégralité des publics dont tu parlais, le COMEX, les managers, l'ensemble des collaborateurs, et qui appuyait sur les différentes pièces et outils nécessaires, la sensibilisation, la formation, avec certains parcours qui étaient des formations longues pour les acheteurs notamment, qui ont fait chez Ecolearn un parcours de 20 heures sur le changement climatique. Et puis on cherchait aussi, on a aussi une intervention de Jean Covici, comme d'habitude, j'allais le dire, mais c'est quand même très utile pour provoquer des déclics. Et puis aussi cette volonté d'avoir quelque chose qui pouvait, pendant les 6 mois, toucher 500, 600, 1000 personnes. Et donc, effectivement, on a regardé certains formats comme la fresque du climat ou comme l'atelier d'automne. Et puis, par hasard,
je vous raconte vraiment tout, hein. Un des fils de notre actionnaire, Cyprien, était en train de créer un studio de jeux, de création de studios de jeux sur le changement climatique et l'enjeu RSE. Et donc, on a quasiment co-créé avec lui ce jeu, ce Serious Game, et on l'a testé avec le COMEX, puis ensuite pris la décision de le déployer. Et c'est vrai que cette partie du dispositif, je ne vous parlerai pas du tout des autres, mais elles sont aussi intéressantes, nous a permis de créer une vraie petite révolution sur des personnes qui sont vraiment des personnes du terrain dans les magasins. Et donc c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc la balance carbone, de quoi il s'agit ? Il s'agit en fait d'un jeu de plateau qui peut se jouer en 1 heure, un jeu de plateau qui est accessible à tout le monde, hein, à tous les niveaux de connaissances, qui ne concerne pas, qu'il n'y a pas de gagnant, pas de perdant en fait, et qui donc a été créé par ce studio en jeu. J'en ai ramené un exemplaire qui est dans le fond de la salle, donc vous pourrez le consulter. Et ce jeu-là en fait est vraiment très impactant parce qu'il est très simple. Dans le temps 1, tous les participants forment une équipe, donc ça peut être 2, 4, 5 personnes. Je l'ai fait souvent dans des codires de magasins où 5 personnes jouaient et 5 à 10 personnes regardaient et commentaient généreusement en général. La première étape est simple, on décompose le mode de vie actuel de l'équipe en une quinzaine d'éléments, par exemple la mobilité voiture, concrets, qui sont à chaque fois associés à un poids carbone, et on matérialise ce poids sur la balance. Donc pour nous qui sommes des épiciers, c'était vraiment encore plus parlant, pour obtenir le poids carbone de l'équipe. Et ce premier temps est un temps qui est assez long par rapport à l'heure de temps, parce que vraiment il y a l'appropriation du jeu. Et puis surtout, c'est là où les discussions entre les participants commencent. Et c'est là où on a décidé de ne pas les arrêter et donc parfois de tomber rapidement dans le café du commerce. Mais ce café du commerce était tout de suite contrebalancé par la lecture de la carte et les éléments concrets par rapport, par exemple, au temps passé dans la voiture chaque jour, ce que ça représente en tas de carbone. Si cette voiture est électrique ou à essence, qu'est-ce que ça représente, etc., etc. Le temps 2, le temps 3, le temps 4, les temps suivants sont assez simples. C'est de pouvoir passer en 2030 collectivement, puis en 2040, puis en 2050, un peu sur le même principe que l'atelier d'automne, pour pouvoir discuter collectivement en équipe sur les modifications de ce mode de vie qui permettent de faire évoluer l'empreinte carbone. Et cette modification doit être acceptable par l'ensemble de l'équipe. Et donc, ces discussions sont très riches. Il y a quand même besoin d'un modérateur parce que parfois on s'embourbe. Et parfois, il y a des petites poussées dictatoriales de certains membres de l'équipe, ou au contraire, des volontés de consensus dans certaines géographies qui sont un peu longues. Et donc, il faut réussir à aboutir à une décision. Et tout ça se compare par rapport à une trajectoire de décarbonation marquée par les poids blancs, qui font baisser l'empreinte carbone du groupe de référence pour aller vers les 2 tonnes, et qui permettent d'avoir la discussion. Voilà, donc cette matérialisation, elle se fait tout à fait d'un point de vue facile sur une table avec des multijoueurs dans une salle, par exemple, des mises en commun, la possibilité d'avoir des explications complémentaires sur tel concept qui peut être peut-être un peu difficile à expliquer. Mais en fait, tout est très simple. Donc, c'est un jeu qui justement a été utilisé par le groupe Bertrand dans ses brasseries avec les équipes de serveurs au début du service, le matin. Ils ont réussi à commencer à former et à faire évoluer leurs plongeurs, leurs serveurs sur ces actualités climat grâce à ça. Alors les résultats qu'on a partagés, c'est d'abord que ça nous a permis de créer un format total de 2,5 heures. Je rentre dans le détail, mais en fait, quand on est dans le déploiement et la sensibilisation, les détails sont importants pour que ça fonctionne. Et donc ce jeu, la balance carbone, d'1 heure, nous a permis en fait d'intégrer tout de suite après un PowerPoint qui détaillait le sujet climat et le projet Puissance Carbone, qui est le nom que Cora France a utilisé, pour expliquer les principales pistes de décarbonation qui allaient être activées par l'enseigne pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ça a été déployé dans les 15 équipes du siège et les 60 magasins Cora, donc à peu près dans une 80 à 85 séquences, où on avait 5 à 15 participants par séquence. Et donc on a réussi en 6 mois à toucher 500 managers, mais des managers qui étaient très difficiles parfois, comme les chefs bouchers. Imaginez-vous de quoi on leur parlait, c'était de réduire le chiffre d'affaires de leur boucherie de 30% d'ici 2032. Et donc, la plupart du temps, les discussions ont été très vite sur le côté quel est mon métier de demain ? Est-ce que je suis plutôt un protéinier plutôt qu'un boucher ? Comment j'atteins ces nouvelles compétences sur ce qui n'est pas de la viande, etc. De la même manière, le sujet de la mobilité
a été très crispant. Et c'est vrai qu'on apprend aussi, je trouve, en tant que déployeur de process RSE ou de décarbonation, en étant sur le terrain avec ces équipes-là, on s'est vite rendu compte, et on l'a partagé en COMEX, que le sujet de où j'habite, où je travaille, et cette évolution qui a eu lieu, qu'on a tous connue en France depuis 30 ans, pour passer de 3 à 13 km entre le lieu de travail en moyenne et le lieu où on habite, elle était complètement présente dans ces géographies-là, à Cambrai, à Dijon, à Rennes, et que la plupart des managers faisaient 30, 45 minutes, 1 heure de voiture, de manière même pas forcément subie, mais ça faisait partie de leur identité. Et donc ce sujet est le numéro 1, puisqu'on tombait sur des dizaines de tonnes en fait, de CO2. Et ça a été très crispant parce qu'ils se sont rendus compte que l'évolution n'était pas pour 2040 ou 2050. Mais s'ils voulaient passer l'étape de 2030, c'est-à-dire dans 7 ans, il fallait qu'ils revoient leur mode de vie perso sur où j'habite, où je travaille. Et des questions ouvertes sur est-ce que je continue à travailler pour Cora France ont commencé à se poser à ce moment-là. Donc des questions très concrètes qui sont arrivées dans leur quotidien. La sensibilisation a été très satisfaisante, généralement, puisque sur un sondage qu'on a fait, qui n'était pas complet, qui a été complété par la suite, on a eu l'intégralité des équipes qui ont été sensibilisées, qui se sont trouvées satisfaites par le déploiement du format. On a eu, ça c'était vraiment une très très bonne nouvelle aussi pour nous, un sujet du changement climatique qui était la première fois qu'on leur expliquait dans l'entreprise, en 2023, puisque c'était quelque chose qui était un non-dit jusqu'à maintenant. Un sujet qui a été qualifié de ou très important ou important pour l'immense majorité des gens. Donc vraiment un embarquement sur la prise de conscience, alors que dans certains CODIR, on est arrivé sur véritablement Sud Cambrai en particulier, qui était intégralement composé d'hommes, sur un rejet, un déni en fait au début, en disant notre sujet c'est pas ça, c'est vraiment le prix, comment on se compare par rapport à Action, par rapport à Lidl, etc., etc. Adhésion très forte sur le jeu, convivial, adapté. Qui a permis en fait de pouvoir véritablement conforter l'utilité de cet outil. La capacité ensuite à mettre en œuvre le projet avec des équipes qui se sont capables de discuter du sujet à l'intérieur de l'entreprise, de pouvoir contribuer à ce projet de décarbonation, et sur un élément qui était moins évident, de pouvoir être confiant sur la capacité de Cora France à y arriver, à travers cette première étape qui n'était qu'une étape de sensibilisation, qui a été suivie par d'autres étapes de projet, on va dire, 48% des équipes qui étaient motivées là-dessus. Et enfin, la grande surprise pour nous, parce que le COMEX et l'équipe de déploiement, on y allait avec beaucoup de peur, des équipes qui ont pensé, à la suite de ce déploiement, que la décarbonation, donc déjà qui était un nouveau mot pour eux, pour Cora était une opportunité à 82%. Donc ce jeu n'est pas magique, mais en fait, pour tout un tas de raisons, il a permis d'embarquer les équipes. Alors j'ai essayé à la fin de les décrypter, mais je serais heureux d'en parler avec vous plus dans la table ronde ensuite. C'est quelque chose qui a permis d'abord d'aborder un sujet complexe de manière très simple. Chaque personne a pu s'emparer du sujet à son échelle, et a pu en parler avec ses collègues, et ensuite était capable de l'animer. Donc on a laissé un jeu par magasin, pour commencer, pour que chaque semaine, un des membres du CODIR de magasin qui avait fait le jeu puisse le faire avec son équipe, avec l'objectif de le déployer d'ici fin 2024 sur l'intégralité des 14 000 collaborateurs. On laisse de la place au débat, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. On a vraiment entendu dire que pour moi la voiture électrique c'est beaucoup d'opinions, beaucoup de sujets qui venaient des médias, parce que ces publics-là n'ont pas la capacité forcément à traiter toute l'information de manière complexe. Et donc je pense que cette partie-là, en France en tout cas, est très nécessaire pour l'appropriation. La façon descendante de présenter des sujets pour les imposer ne fonctionne plus, quelle que soit la tranche d'âge, selon moi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué. On a fait un test. J'ai fait un test sur 2 magasins en faisant d'abord le PowerPoint et ensuite le jeu. Échec total. Aucune adhésion. Les gens ne m'écoutaient même pas. Et donc le PowerPoint en fait, a été perdu. Et en fait, les informations concrètes sur qu'est-ce qui allait changer dans leur travail n'ont pas imprimé. Donc voilà, on a rapidement switché.
Et puis on a pu aussi vraiment parler justement d'un sujet, comme Martine le mentionnait, qui est très angoissant, dans un moment convivial où les gens en fait se sont mis à nu sur leur mode de vie. Combien de fois ils mangeaient de viande par jour? Est-ce qu'ils consommaient 2, 10, 20, 50 vêtements par an en neuf? Avec toujours bien sûr le clivage homme-femme qui faisait partie de la discussion, mais qui est aussi intéressant parce que parfois il est dépassé. Et puis, du coup, la mobilisation du cœur et du corps, puisque les gens utilisaient leurs mains pour mettre ses poids sur la balance et se rendaient compte quand la balance tombait à 25 tonnes, que franchement, Cora, à Charleville-Mézières, il y avait quand même un problème sur un certain nombre d'éléments de mode de vie. La création d'un moment collectif, parce que tout le monde s'est rendu compte que dans un des aspects de sa vie, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Certains collègues qui parlaient de leur addiction au streaming, avec plus de 10 heures de streaming en moyenne par jour. Ça a surpris et ça a permis aussi d'ouvrir la discussion là-dessus. Et puis ce format de sensibilisation court, que je trouve par rapport à d'autres outils comme la fresque du climat et l'atelier d'automne, est vraiment game-changing parce qu'on peut expliquer tout de suite, après l'heure de jeu, le plan d'action. Et pour avoir déployé aussi des ateliers d'automne et des fraises du climat qui demandent une intensité très forte, on se retrouve au bout des 3 heures avec « bah oui, mais qu'est-ce qui va se passer du coup maintenant? Qu'est-ce qu'on fait pour l'entreprise? Qu'est-ce que je fais moi ?» Et même si on organise ce temps, ce qui n'est pas toujours organisé malheureusement dans les entreprises, il y a 1 semaine, 1 mois, 2 mois qui se passent et tout retombe dans le quotidien. Et cette partie, ce momentum est perdu alors qu'il aurait pu être beaucoup plus mobilisé. Voilà sur ce jeu dont je voulais vous parler qui nous a vraiment permis de rattraper une partie du retard sur cette mobilisation et cet engagement et qui est une petite innovation française qu'on peut saluer. Voilà. Merci.